Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 12 novembre. La Seleção valide son billet pour le Qatar grâce à sa victoire face à la Colombie 1-0 la nuit dernière. Le Brésil a validé son billet pour la Coupe du Monde 2022 et devient le premier pays qualifié dans la zone AM Sud. L'unique but du match a été marqué par le Lyonnais Paqueta sur une passe décisive de Neymar en seconde période. Le Brésil rejoint l'Allemagne, le Danemark et le Qatar, le pays hôte déjà qualifié. Parmi les images à retenir de cette soirée, cette énorme colère de Neymar contre l'arbitre du match pour une faute non sifflée. Le Parisien est même allé jusqu'à bousculer l'homme en noir sans prendre le moindre carton. Autre image du Parisien, celle-ci au coup de sifflet final. Un spectateur est entré sur le terrain pour se diriger vers Neymar, qui l'a enlacé puis soulevé. Un peu surpris, l'attaquant brésilien s'est laissé entraîner avant l'intervention des services de sécurité. Toujours dans cette zone AM Sud, le Chili est allé s'imposer au Paraguay 1-0 et le Pérou a dominé la Bolivie 3-0. Dans le même temps, les Chiliens qui profitent de la défaite de la Colombie pour reprendre la 4e place. À suivre la nuit prochaine, le duel entre l'Uruguay et l'Argentine de Léo Messi. La star de l'Albi Céleste sera bien alignée lors de cette rencontre. D'ailleurs, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a répondu en conférence de presse à Leonardo qui avait poussé son coup de gueule contre la décision de convoquer Messi alors qu'il était encore blessé. Je comprends la position du PSG ces derniers temps. Léo a souvent été avec la sélection pour des raisons de calendrier. Nous, on est en règle quand on le convoque. Le problème, c'est le calendrier, a lâché le coach argentin. Retour en Europe avec l'Italie qui joue très gros ce jeudi soir lors de la réception de la Suisse. En jeu, un billet direct pour le Mondial 2022 sans passer par les barrages qui pourraient s'avérer périlleux. L'Angleterre reçoit l'Albanie, la Pologne joue en Andorre, le Danemark accueille les îles Féroé. Jeudi soir, l'Allemagne a atomisé le Liechtenstein 9-0, succès capital des Espagnols en Grèce. On y reviendra en revue de presse. La Croatie et la Russie ont cartonné face à Chypre et Malte et joueront une sorte de finale dimanche à Split. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a été accroché 0-0 en Irlande et disputera un match décisif contre la Serbie dimanche à Lisbonne. La belle image de cette soirée vient de CR7. Au coup de sifflet final à Dublin, une fillette irlandaise s'est invitée sur la pelouse pour tenter d'approcher le joueur de Manchester United. Et malgré l'intervention de la sécurité, le quintuple Ballon d'Or a offert son maillot à la petite fan ainsi qu'une belle accolade. Dans la zone Afrique, des affiches importantes également. L'Algérie joue à Djibouti. Le Maroc va défier le Soudan. L'Égypte se déplace en Angola. Jeudi soir, le Mali a gagné au Rwanda 3-0 et se qualifie pour les barrages. Le Ghana a été accroché en Éthiopie, un but partout. Succès important de l'Afrique du Sud 1-0 contre le Zimbabwe. Le Sénégal a été accroché au Togo. Sergio Agüero va-t-il devoir renoncer au football? L'international argentin doit d'abord observer une période de repos de 3 mois après ses douleurs ressenties à la poitrine lors d'un match avec le Barça fin octobre. Un incident qu'il avait contraint à passer des examens poussés pour savoir s'il y avait un risque réel incompatible avec la pratique du football. Eh bien, selon Radio Catalunya, l'Argentin souffre bien d'un souci cardiaque non bénin et aurait été averti par les médecins que cela pourrait l'obliger à mettre un terme à sa carrière. Les infos, en bref, des nouvelles des Bleus avant le match décisif contre le Kazakhstan samedi soir dans la route qui mène au Qatar. Karim Benzema a été ménagé une bonne partie de la semaine par précaution afin de le ménager après un début de saison très chargé, mais sa participation à cette rencontre n'est pas remise en question. Le carton des espoirs lors des éliminatoires du prochain Euro de la catégorie. Un succès 7-0 contre l'Arménie grâce à des doublés de Diop et Kalimuendo, notamment Cherki, Cacré et Lefebvre sont les autres buteurs. Les Bleuets sont en tête de leur groupe devant l'Ukraine. Uli Hoeneß n'est pas vraiment du genre à pratiquer la langue de bois. Le président d'honneur du Bayern Munich a vivement critiqué le PSG et surtout son président Nasser El Khelaifi. Manchester City en prend également pour son grade. Votre argent de merde, ça ne suffit pas à lâcher le dirigeant bavarois. Lorsque le journaliste lui a demandé si Nasser El Khelaifi était le nouvel Uli Hoeneß, la réponse a été cash. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas s'il aime le football. J'ai travaillé dur pour gagner mon argent. Lui, il a reçu en cadeau. On attend avec impatience la réponse du dirigeant du PSG. Les suites de l'enquête sur cette affaire d'agression de Keira Amraoui, cette dernière et sa coéquipière du PSG, Aminata Diallo, ont été confrontées par la procureure de la République, selon l'équipe. Les zones d'ombre sont toujours nombreuses, mais la garde à vue d'Aminata Diallo a été levée. Aucune charge n'a été retenue contre elle. Enfin, le Barça va-t-il céder aux sirènes saoudiennes? Selon Le Mundo Deportivo, le club Blaugrana aurait reçu une offre d'un fonds d'investissement appartenant au gouvernement saoudien. Celui-ci serait prêt à débourser 100 millions d'euros pour s'afficher en tant que sponsor principal du club catalan. La revue de presse, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Théo Hernandez et Moussa Diaby à la une de l'équipe ce vendredi. Ils représentent un vent de fraîcheur pour l'équipe de France et auront une vraie carte à jouer lors des matchs contre le Kazakhstan et la Finlande. Chacun devrait avoir du temps de jeu en l'absence de certains cadres. À eux de saisir leur chance. En Italie, le Corriere dello Sport se penche sur ce match entre la Squadra Azzurra et la Suisse, programmé ce vendredi
soir dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Le vainqueur de ce match prendra son billet pour le Qatar. En Espagne, Marca salue le court mais précieux succès 1-0 des joueurs de Luis Enrique en Grèce. Cette victoire conjuguée avec la défaite surprise de la Suède en Géorgie permet à la sélection espagnole de prendre les commandes de son groupe. Le match Espagne-Suède prévu dimanche sera décisif pour une qualification directe. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver rapidement pour un nouveau journal du foot. Et on vous laisse avec le programme foot du week-end.